Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux, illuminant doucement la chambre encore endormie. Anna ouvrit les yeux, se rappelant aussitôt de la douloureuse vérité qui l'avait hantée toute la nuit. Son cœur se serra dans sa poitrine alors qu'elle repensait à la dispute avec sa meilleure amie, Sarah. Les mots blessants échangés résonnaient encore dans sa tête, l'emplissant de regrets et de tristesse. Elle se leva lentement, le poids de la culpabilité pesant sur ses épaules. Anna savait qu'elle devait faire quelque chose pour réparer les choses, pour rattraper le lien précieux qu'elle avait mis en péril. Elle prit une grande inspiration, chassa ses larmes et décida de se rendre chez Sarah pour s'excuser. Le silence pesant qui régnait à l'approche de la maison de Sarah l'intimida. Anna hésita un instant, puis franchit la porte d'entrée avec détermination. La vue de Sarah assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide, fit frissonner Anna. Elle s'approcha lentement, incertaine de la réaction de son amie. « Sarah, je suis tellement désolée, commença-t-elle d'une voix tremblante. Je n'aurais pas dû dire toutes ces choses horribles. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sarah leva lentement les yeux vers Anna, son regard rempli de tristesse et de déception. Un long silence s'installa entre elles, pesant et insupportable. Puis, Sarah éclata en sanglots, laissant échapper toute la douleur qu'elle avait gardée en elle depuis leur dispute. Touchée par le chagrin de son amie, Anna s'agenouilla à ses côtés et la prit dans ses bras. Les larmes coulaient sur leurs joues, mélange de tristesse et de soulagement. Enfin, les mots finirent par se frayer un chemin entre elles, rétablissant la connexion qui avait été brisée. « Je suis tellement désolée, Sarah. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne veux pas te perdre en raison de ma stupidité, » murmura Anna, le cœur lourd de regret. Sarah la serra plus fort dans ses bras, murmurant à son tour « Je t'aime, Anna. Je te pardonne. Promettons de ne plus jamais laisser la colère prendre le dessus sur notre amitié. » Les deux amies restèrent là, enlacées, se promettant mutuellement de tout faire pour ne plus laisser la distance s'installer entre elles. Un nouveau départ s'annonçait, empreint de compréhension, de compassion et surtout de l'amour qui avait toujours lié leurs cœurs. Lorsque le soleil se leva, Clara se trouvait toujours assise sur le banc, à contempler le lac qui étincelait sous les premiers rayons de lumière. Les souvenirs de la veille lui revenaient en mémoire, agitant son cœur déjà lourd de chagrin. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Pourquoi n'avait-elle rien vu venir? Des questions tournoyaient dans sa tête, l'empêchant de trouver le sommeil. Secouant la tête pour chasser ses pensées désagréables, Clara se leva et entreprit de ranger le pique-nique abandonné sur l'herbe. Chaque geste était mécanique, son esprit étant ailleurs. Perdue dans ses pensées, elle sursauta en entendant une voix familière derrière elle. « Clara, ça va ?» C'était Oliver, son meilleur ami depuis l'enfance. Son visage affichait une expression mêlée d'inquiétude et de compassion. « Non, pas vraiment, » avoua Clara. « J'ai besoin de parler. » Oliver l'écouta attentivement, tandis qu'elle lui racontait ce qui s'était passé la veille, les révélations fracassantes de sa sœur, la trahison de son fiancé. Il lui prit la main et lui assura qu'il serait là pour elle, coûte que coûte. Ensemble, ils décidèrent de rentrer en ville. Clara avait besoin de confronter Justin, de lui demander des explications. Oliver ne voulait pas la laisser seule dans cette épreuve, même s'il redoutait la confrontation à venir. Une fois de retour à l'appartement, Clara se sentit submergée par une vague d'émotions. La colère, la tristesse, la frustration se mêlaient en un tourbillon tourmenté. Quand Justin rentra du travail, elle lui fit face, les yeux rougis par les larmes. « Comment as-tu pu me faire ça, Justin ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il tenta de s'expliquer, de présenter des excuses, mais Clara n'était plus disposée à écouter ses mensonges. Elle lui rendit sa bague de fiançailles et lui ordonna de partir. La nuit tombe, laissant Clara seule avec ses pensées. Oliver restait à ses côtés, prêt à la soutenir dans cette épreuve. Malgré la douleur qui tiraillait son cœur, une lueur d'espoir commençait à poindre dans les ténèbres. Clara savait qu'elle pouvait compter sur son ami, et ensemble, ils trouveraient un moyen de surmonter cette tempête qui s'était abattue sur sa vie. Les jours passèrent sans que Léa n'ait de nouvelles de Maxime. Chaque instant semblait interminable, chaque son, chaque mouvement lui rappelait l'absence de celui qu'elle aimait tant. Son cœur était lourd,
empli d'une inquiétude grandissante. Était-il en danger? Avait-il eu un accident? Autant de questions sans réponse qui la tourmentaient jour et nuit. Un matin, alors qu'elle était en train de préparer le petit déjeuner, le son strident de la sonnette la fit sursauter. Son cœur tambourinait dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait vers la porte. Et là, debout sur le seuil, se tenait Maxime, le visage poussiéreux mais illuminé par un sourire éclatant. Sans un mot, elle se jeta dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Il était enfin de retour, sain et sauf. Il lui raconta alors son incroyable aventure. Comment il s'était perdu en pleine forêt, comment il avait dû affronter 1000 dangers pour retrouver son chemin, et comment, finalement, il avait croisé la route d'un ermite qui l'avait guidé jusqu'à la maison. Léa écoutait son récit, les yeux brillants d'émotion. Elle était soulagée de le savoir en sécurité, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de colère contre lui. Comment avait-il pu être aussi imprudent, aussi tête brûlée? Elle savait pourtant qu'il avait ce côté aventureux, cette soif de liberté qui le poussait parfois à prendre des risques inconsidérés. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait se résoudre à lui pardonner si facilement. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange tension entre les deux amoureux. Maxime essayait de se racheter, de lui montrer combien il regrettait son erreur, mais Léa restait froide, distante. Elle avait du mal à accepter l'idée de l'avoir presque perdu, du vide immense qu'il aurait laissé dans sa vie s'il ne s'en était pas sorti. Et pourtant, malgré sa colère et sa peur, elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer encore plus fort, de s'accrocher à lui comme à une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de ses émotions. Et c'est ainsi, entre l'amour et la peur, la colère et le pardon, que Léa et Maxime avancèrent, plus unis que jamais, prêts à affronter tous les défis que la vie mettrait sur leur chemin. Alice se tenait devant la porte de la chambre d'hôpital, le cœur serré d'anxiété. Elle avait passé des jours à espérer que Tom se rétablirait, mais les médecins semblaient pessimistes quant à ses chances de survie. Lorsqu'elle poussa enfin la porte et vit son visage pâle et affaibli sur l'oreiller, les larmes se mirent à couler le long de ses joues. Tom ouvrit faiblement les yeux et sourit faiblement en la voyant près de lui. « Alice », parvint-il à murmurer. Sa voix était à peine audible. Elle prit sa main dans la sienne et posa un baiser léger sur sa peau froide. « Tom, je suis là. Je ne vais nulle part, » promit-elle en sentant son cœur se serrer douloureusement. Tom toussa violemment, la douleur se lisant dans ses yeux. « Je suis désolé. Je suis désolé pour tout, Alice. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » parvint-il à articuler entre deux quintes de toux. Les larmes coulaient maintenant abondamment sur le visage d'Alice. « Chut, ne parle pas !» le supplia-t-elle en caressant sa joue. Tom agrippa la main d'Alice avec ce qui semblait être ses dernières forces. « Je t'aime, Alice, je t'aime tellement. » Le moniteur cardiaque à côté du lit de Tom commença soudain à sonner frénétiquement. Les infirmières accoururent en catastrophe. Alice sentit son cœur se briser en entendant le bip continu et strident. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle se penchait sur Tom, le suppliant de se battre, de rester avec elle. La machine s'arrêta enfin, et un silence assourdissant s'abattit sur la chambre. Les infirmières se regardaient tristement avant de quitter la pièce, en laissant Alice seule avec le corps inerte de Tom. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant en vain les battements de son cœur. Des souvenirs de leur histoire d'amour défilèrent dans son esprit, les rires partagés, les moments de complicité, les projets d'avenir qui désormais semblaient si loin. Elle se surprit à sourire faiblement malgré les larmes, reconnaissante d'avoir vécu un amour aussi intense et inoubliable. Tom resterait à jamais dans son cœur, un amour éternel gravé dans sa mémoire. Lorsque le soleil se leva sur la petite ville endormie, Emma était déjà debout, prête à affronter cette journée si importante pour elle. C'était le jour de son audition pour la prestigieuse école de musique qu'elle avait toujours rêvé d'intégrer. Les mains légèrement tremblantes, elle prit une profonde inspiration et se répéta mentalement les paroles d'encouragement que sa mère lui avait données la veille. Le chemin jusqu'au conservatoire lui parut interminable. Chaque pas résonnait comme le battement de son cœur, amplifiant sa nervosité. Enfin arrivée devant les imposantes portes en bois sculpté, Emma prit une dernière bouffée d'air frais
et entra d'un pas déterminé. Dans la salle d'audition, l'atmosphère était chargée d'attente. Les regards scrutateurs des membres du jury semblaient peser sur elle, faisant naître en elle un mélange de peur et de détermination. Elle prit place devant le piano à queue, sentant le bois lisse sous ses doigts moites. Les premières notes résonnèrent dans la salle, emplissant l'espace de leur mélodie envoûtante. Emma se laissa emporter par la musique, laissant son âme s'exprimer à travers chaque touche du piano. Chaque accord, chaque nuance était empreint de passion et d'émotion, comme si sa vie entière était contenue dans cette musique. Le temps sembla suspendu, les minutes s'étirant à l'infini dans un tourbillon de notes et de sensations. Lorsqu'elle joua les dernières mesures de sa pièce, Emma sentit une vague de soulagement mêlée à un sentiment d'accomplissement l'envahir. Elle leva les yeux et croisa le regard bienveillant d'un des membres du jury. Le silence qui suivit fut lourd de signification. Chacun des membres du jury semblait absorbé par ses réflexions, pesant le pour et le contre. Puis, un léger sourire se dessina sur les lèvres du président du jury, annonçant le verdict tant attendu. « Bravo, mademoiselle! Vous avez un talent indéniable et une sensibilité rare. Nous serions honorés de vous compter parmi nos étudiants l'année prochaine. » Les mots résonnèrent comme une mélodie céleste aux oreilles d'Emma, faisant naître en elle un tourbillon d'émotions indescriptibles. Les larmes aux yeux, elle remercia le jury avec gratitude, sachant que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Quand Emma avait reçu ce coup de téléphone inattendu, son cœur s'était arrêté de battre pour un instant. C'était son ancienne colocataire, Julia, qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Julia lui avait parlé d'un événement tragique, quelque chose qui avait bouleversé sa vie. Sans savoir pourquoi, Emma avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait retrouvé Julia dans un café du centre-ville, assise à une table, le regard perdu dans le vide. Dès qu'elle l'avait vue, Emma avait su que quelque chose n'allait pas. Julia s'était levée pour l'embrasser, une lueur de tristesse dans les yeux. Puis elle lui avait tout raconté. Quelques semaines auparavant, Julia avait perdu son mari dans un tragique accident de voiture. Il avait disparu trop tôt, laissant derrière lui un vide immense dans la vie de Julia. Elle avait essayé de faire face, de surmonter cette terrible épreuve, mais la douleur était trop forte. Elle se sentait perdue, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée. Emma avait pris la main de son amie, ressentant sa peine comme si c'était la sienne. Elle savait que les mots ne pourraient jamais consoler Julia, mais elle était là, à ses côtés, prête à la soutenir quoi qu'il arrive. Elles étaient restées longtemps à discuter, à se remémorer les bons souvenirs, à pleurer ensemble. Depuis ce jour, Emma avait décidé de rester près de Julia, de l'aider à traverser cette épreuve difficile. Elle l'accompagnait à chaque instant, la soutenant dans les moments de faiblesse, partageant avec elle les moments de joie. Leur amitié s'était renforcée, transformée par cette épreuve commune. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Julia s'était arrêtée devant un arbre majestueux. Elle avait pris une profonde inspiration et avait murmuré « C'est ici que nous avons rencontré nos maris, il y a tant d'années. » C'était un jour de printemps, le soleil brillait et nos cœurs étaient pleins d'espoir. Les larmes aux yeux, Emma avait pris la main de son amie, sentant le poids de la nostalgie s'abattre sur elle. Mais alors qu'elle se remémorait le passé, un bruissement dans les feuilles de l'arbre avait attiré leur attention. Un oiseau coloré s'était posé sur une branche, les observant de ses yeux vifs. Un instant de silence s'était installé, comme si le monde retenait son souffle. Puis, l'oiseau s'était envolé, libérant un sentiment de légèreté dans l'air. Ce moment avait marqué un tournant dans la vie d'Emma et Julia. Elles avaient compris qu'au-delà de la douleur et de la perte, la vie continuait, offrant des instants de beauté et d'émerveillement. Ensemble, elles avaient décidé de regarder vers l'avenir, main dans la main, prêtes à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Sous le clair de lune, Alice marchait seule dans les rues désertes de la ville. Les événements récents tournaient en boucle dans sa tête, laissant derrière eux un sentiment de confusion et de trahison. Elle avait donné le meilleur d'elle-même pour aider ceux en qui elle avait confiance, mais tout avait basculé en un instant. Alors qu'elle tournait au coin d'une ruelle sombre, un bruit sourd la fit sursauter.
Elle se retourna brusquement pour découvrir une silhouette familière se tenant à quelques pas d'elle. C'était Daniel, le jeune artiste qu'elle avait rencontré au café il y a quelques semaines. « Daniel, que fais-tu ici à cette heure tardive ?» demanda Alice, surprise de le voir. Il lui lança un sourire chaleureux avant de s'approcher lentement. « Je te cherchais, Alice. J'ai senti que tu avais besoin de quelqu'un pour te soutenir. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alice alors qu'elle racontait à Daniel tout ce qui s'était passé. Il l'écouta attentivement, son regard empreint de compassion. Quand elle eut fini, il prit sa main dans la sienne et murmura doucement. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Alice. Ne laisse pas les épreuves te briser, laisse-les te rendre plus résiliente. » Ils restèrent là, sous le clair de lune, partageant leurs histoires et leurs peines jusqu'à l'aube. Pour la première fois depuis longtemps, Alice se sentait comprise et soutenue. Elle savait que le chemin qu'elle devait emprunter serait difficile, mais avec Daniel à ses côtés, elle était prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Lorsque Sarah avait reçu l'appel de l'hôpital, son cœur avait manqué un battement. Elle avait pensé au pire, à sa mère qui luttait contre la maladie depuis des mois. Elle avait couru jusqu'à sa voiture, le souffle court, les yeux embués de larmes. En chemin, son esprit avait été assailli par des souvenirs d'enfance, des moments partagés avec sa mère, des rires et des câlins. Elle aurait tout donné pour pouvoir remonter le temps, pour effacer la douleur qui ravageait désormais sa famille. En arrivant à l'hôpital, elle avait été accueillie par le visage grave du médecin. Son estomac s'était noué, l'angoisse s'était emparée d'elle. Le médecin lui avait expliqué que sa mère était dans un état critique, que son corps souffrait trop et qu'il fallait prendre une décision difficile. Les mots avaient résonné dans sa tête, comme un écho funeste. Elle avait dû affronter l'idée de perdre sa mère, de devoir vivre sans sa présence aimante, sans ses conseils avisés. Pendant des heures, elle avait erré dans les couloirs de l'hôpital, tentant de trouver du réconfort dans les bras de sa famille et de ses amis. Mais personne ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Elle se sentait perdue, déchirée entre l'amour qu'elle portait à sa mère et la douleur lancinante de devoir lui dire adieu. Finalement, elle s'était retrouvée seule, face à un choix impossible. Devait-elle laisser sa mère partir, mettre fin à ses souffrances, ou devait-elle tout tenter pour la maintenir en vie, même au prix de la voir souffrir davantage? Les larmes avaient coulé sur ses joues, mêlant tristesse et résignation. Dans un ultime élan d'amour, Sarah avait pris la décision de laisser partir sa mère. Elle avait serré sa main froide dans la sienne, murmurant des mots d'amour et de gratitude. Et alors que le bip régulier des machines se transformait en un long et douloureux signal, elle avait senti son cœur se briser en 1000 morceaux. Le vide laissé par sa mère était immense, insurmontable. Mais au fond d'elle, elle savait que l'amour qu'elle s'était partagé serait éternel, qu'il la guiderait à travers les ténèbres de son chagrin jusqu'à la lumière de l'espoir. Les heures passaient et l'attente devenait insoutenable pour Victoria. Chaque minute qui s'écoulait la plongeait un peu plus dans l'angoisse. Elle arpentait la pièce de long en large, incapable de rester assise, son cœur battant la chamade. Elle se sentait impuissante, seule face à l'inconnu. Soudain, le téléphone sonna. Son pouls s'accéléra et d'une main tremblante, elle décrocha. La voix au bout du fil lui glaça le sang. C'était lui, l'homme qui avait enlevé sa fille. Il exigeait une rançon exorbitante en échange de sa vie sauve. Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment pourrait-elle réunir une telle somme d'argent en si peu de temps? Les larmes aux yeux, elle se laissa tomber sur le canapé, désemparée. Mais soudain, une lueur d'espoir traversa son esprit. Elle se souvint de ce que son mari lui avait dit avant de disparaître. « N'oublie jamais que tout ce que tu as besoin est déjà en toi. » C'était une énigme qu'il lui avait laissée, mais à cet instant précis, elle sembla enfin en comprendre le sens. Avec détermination, Victoria se leva, essuya ses larmes et se mit à réfléchir. Elle se souvint de ses talents de musicienne, de son ancienne passion pour le piano. Et si c'était là sa clé pour sauver sa fille? Elle prit une profonde inspiration, puis se dirigea vers son vieux piano, recouvert de poussière depuis des années. Pendant les heures qui suivirent, elle se plongea corps et âme dans la musique.
Chaque note vibrait d'émotion, chaque mélodie racontait une histoire. Elle composa avec son cœur, laissant parler son âme à travers ses doigts agiles. La musique était son refuge, son réconfort, sa force. Lorsqu'elle eut enfin terminé, la nuit était tombée. Épuisée mais déterminée, elle prit son téléphone et composa le numéro donné. Cette fois, c'était elle qui fixait les règles. Elle demanda à rencontrer l'homme dans un lieu isolé, seul, avec la rançon en échange de sa fille. Le lendemain, au lever du soleil, Victoria se tint face à l'homme qui détenait sa fille. Elle lui tendit l'argent, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. L'homme la dévisagea, surpris par son audace. Puis il lui rendit sa fille, visiblement impressionné par sa force. Victoria serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux, savourant cette victoire sur l'adversité. Elle avait trouvé en elle la force insoupçonnée de sauver ce qui lui était le plus cher. Les larmes coulaient le long de ses joues, alors qu'elle se tenait devant la tombe fraîchement recouverte de terre. Le vent soufflait doucement, faisant voler ses cheveux en pagaille autour de son visage marqué par la tristesse. Elle sentit une main se poser délicatement sur son épaule, et elle leva les yeux pour croiser le regard compatissant de sa meilleure amie. Sans dire un mot, celle-ci lui offrit un mouchoir et lui prit la main, lui transmettant ainsi tout son soutien et son amour dans ce moment de deuil. Les souvenirs affluaient en elle, comme un torrent tumultueux emportant tout sur son passage. Elle se revoyait rire aux éclats avec lui, partager des moments de complicité et d'amour, se sentir invincible à ses côtés. Elle se rappelait aussi les disputes, les faux pas, les blessures infligées involontairement. Mais malgré tout, l'amour était resté aussi fort et intense qu'au premier jour. Elle se sentait dévastée, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée, laissant un vide béant difficile à combler. Elle réalisa que jamais plus elle ne pourrait entendre sa voix, sentir son étreinte chaleureuse, voir son sourire si réconfortant. L'absence se fit pesante, écrasante, étouffante. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle devait trouver la force de continuer pour lui, pour eux, pour l'amour qui les avait unis et qui continuait de les lier même au-delà de la mort. Elle sentit un regain d'énergie, une résolution farouche de surmonter cette épreuve, de transformer sa douleur en force et en espoir pour l'avenir. Elle jeta un dernier regard à la tombe, gravant dans sa mémoire chaque détail, chaque fleur, chaque mot gravé dans la pierre. Puis, se tournant vers sa meilleure amie, elle lui sourit faiblement, lui montrant ainsi sa gratitude pour sa présence inébranlable. Ensemble, elles se tinrent la main, prêtes à affronter l'avenir incertain, mais portées par l'amour infini qui les unissait. Et dans le ciel, un rayon de soleil perça soudainement les nuages sombres, illuminant leur chemin d'une lueur d'espoir et de résilience.